Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La France en perte de vitesse en Afrique à cause de son propre comportement, de ses réactions, de ses décisions, qui mettent toujours la France en dehors de la réalité de l'histoire, du mauvais côté de l'histoire en fait. Il y avait un concert qui a été prévu le 7 avril 2025 dans la salle Accor Arena à Paris, organisé par Solidarité Congo pour une action humanitaire, récolter des fonds pour envoyer aux enfants victimes de la barbarie, de la criminalité de Paul Kagame en RDC. Du génocide, parce qu'aujourd'hui, les Nations Unies sont en train de collecter les informations pour reconnaître le génocide au Congo, les amis. Monsieur Kagame, attention, vous gagnez en France, mais vous n'allez pas gagner ailleurs, vous n'allez pas gagner en Afrique, vous n'allez pas gagner dans le monde, vous n'allez pas gagner aux États-Unis, vous n'allez pas gagner dans des pays civilisés. La France n'en est pas un. Après l'esclavage et la colonisation, la néocolonisation et la recolonisation, la France ne peut pas être un État civilisé. Bref, cette date coïncide à la date où tout Rwandais doit commémorer le début du génocide qui a été déclenché par Paul Kagame encore. Le même. Génocide au Rwanda, génocide au Congo. C'est la même personne. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il y a des grands chanteurs comme Maître Gims et puis les autres qui devraient être présents. Au début, le concert avait été organisé en accord avec l'UNICEF. C'est l'UNICEF qui devrait prendre les fonds pour aller aider les enfants de l'Est de la RDC. Mais après, Kagame a dit non. Ça ne peut pas avoir lieu, ce concert-là. À cette date-là, il faut reporter cette date lui appartient. Kagame a mis son veto en France. C'est pour vous dire les relations que Kagame a avec la France. Monsieur Tshisekedi, je ne sais pas si vous êtes en train de m'écouter. Si vous ne m'écoutez pas, j'espère que vos conseillers vont m'écouter et vont vous faire le rapport. Ce que vous voyez là, ça montre que la France soutient toujours Kagame. On parle de génocide au Rwanda, on parle aussi de génocide en RDC. Si on veut commémorer le génocide au Rwanda, eh bien on a aussi le droit de commémorer le génocide en RDC. Maintenant, un fait clair, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Est-ce que le Rwanda a le droit de mettre un veto dans une situation qui se passe dans un autre pays? Parce que cette date est importante pour le Rwanda. Mais le génocide rwandais, ce n'est pas un génocide organisé par les Congolais. Ce n'est pas les Congolais qui ont massacré les Rwandais. Ce sont les Rwandais qui se sont entre-massacrés. Et après ce génocide, ils sont venus massacrer les Congolais. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a des handicapés au Congo, il y a des enfants soldats, il y a des enfants meurtris, il y a des enfants orphelins, il y a des enfants dans la rue. On compte pour la seule année 2025 près d'1 million de déplacés. Déjà là, 2025 là. C'est pas encore fini, nous sommes au mois de mars, on compte plus d'1 million de déplacés. Chaque jour à Goma, il y a au moins 10 personnes qui sont massacrés, 10 envoyés au repos éternel par Kagame et ses hommes, les amis. Et la France peut oser dire qu'il faut justement annuler le concert qui se passe en France, pas à Kigali. Ça se passe en France. La France qui n'a rien à voir dans... Oh oui, les Français sont mêlés de ce génocide, oui, d'accord, là, ça se comprend. Mais je vais dire aux gens, ça ne peut pas se passer aux États-Unis. C'est ce que je vous ai dit dans une de mes vidéos précédentes.
Ça ne peut pas se passer aux États-Unis, où Kagame vient poser un veto sur une date, comme si cette date appartenait à Kagame. Non. Cette date-là n'appartient pas aux Rwandais. Qui sont-ils pour s'accaparer d'une date? Même si les Nations Unies ont commémoré, ça ne regarde que les Rwandais qui se sont entre-massacrés. Ça ne regarde pas les autres pays du monde. Oui, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de soucis pour les gens qui ont été massacrés. Non. Au contraire, nous condamnons. C'est pour ça que nous demandons que Kagame puisse être aussi condamné. C'est pour ça que nous demandons aux Nations Unies de se poser la question de savoir qui a autorisé de tirer sur l'avion qui transportait le président Habyarimana et le président burundais. Qui est l'auteur? Parce que c'est cet événement-là qui a créé tout ça. Donc il faut se poser la question de savoir qui a donné l'autorisation. Quand on connaît qui a donné l'autorisation, à ce moment, on peut parler de cette situation. On peut mieux parler de cette situation. Mais si on ne veut pas connaître qui a donné l'autorisation, pour savoir quel est l'élément déclencheur, quelle est la personne déclencheuse ou déclencheur de cette situation, eh bien, on n'a rien compris. Eh oui. Et pire, les Congolais n'ont rien à voir avec le massacre qui s'est passé au Rwanda. Au contraire, les Congolais ont ouvert les portes pour que les Rwandais qui fouillaient le pays puissent venir en RDC. Et ça se retourne maintenant contre eux, puisque la RDC est maintenant le pays le plus déstabilisé pendant 30 ans. Et on compte 20 millions de morts. Donc les amis, il y a un problème là. Ce n'est pas une façon de mépriser le génocide qui s'est passé au Rwanda. Non, c'est une façon de dire que les Rwandais, ce n'est pas parce qu'ils se sont entre-massacrés, ce n'est pas les Américains qui sont allés massacrer les Rwandais, ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont pas les Congolais, ce ne sont pas les... Mais ce sont les Rwandais entre eux. Le secrétaire d'État américain de l'époque, Anthony Blinken, l'a dit ouvertement. C'est un génocide rwandais, pas un génocide Tutsi. Kagame veut se focaliser sur un génocide Tutsi. Il ment sur l'histoire. Et tout le monde sait que celui qui aurait donné l'ordre, c'est Paul Kagame, donc c'est lui qui est le responsable de tout ça. Il n'a pas été inquiété, il n'a pas été jugé. Maintenant là, il arrive à, mais décider d'un événement qui se passe dans un autre pays. C'est comme si le 14 juillet ou le 4 juillet aux États-Unis, 14 juillet en France, la fête de l'indépendance, eh bien, la vie doit s'arrêter dans les autres pays du monde. L'ambassadeur de ces pays peut dire non, 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 ce jour-là, personne ne doit boire de l'alcool, personne ne doit danser, tout le monde doit pleurer. Ça ne peut pas se faire. Les amis, Paul Kagame a trop de pouvoir en France. C'est pour ça que vous voyez que Macron fait tout. Celui qui est en train de bloquer tout processus d'annulation des accords entre l'Union européenne et le Rwanda, c'est la France. C'est la France qui mobilise d'autres pays, les petits pays là, pour que chacun puisse décider et ainsi de suite. Jusqu'à quand? Pas pour longtemps. Monsieur Tshisekedi, vous avez intérêt à comprendre que la France n'est pas un pays ami, mais c'est un pays ennemi parce que la France est ce pays-là qui soutient Paul Kagame jusqu'aujourd'hui, qui donne à Paul Kagame tout ce qu'il veut et tout ce qu'il peut avoir pour pouvoir commettre des crimes en RDC. Encore une fois de plus, les amis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres jésus. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.